Bonjour tout le monde. Alors, bien qu'il ne s'agisse pas d'un vélo 100% pliant, ce Bodywell T16 est quand même semi-pliant et c'est un vélo compact, un vélo qu'on pourrait appeler navette, qui a quand même des aptitudes intéressantes malgré sa taille. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez regarder mon test, vous l'avez peut-être déjà vu. Je l'ai vraiment bien poussé, enfin j'ai cherché ses limites et elles étaient un peu plus difficiles à trouver que je ne le pensais. Alors, ça peut vous intéresser de voir s'il se charge dans un véhicule, parce que comme en fait la seule partie qui est pliante c'est le guidon, qui va se plier comme ceci. Ça nous fait quelque chose de pas haut, surtout si on enlève la selle, mais d'une certaine longueur tout de même. Donc je suis pas sûr si ça rentre, mais on va tester ça. Il est également dense. Il est petit mais il est lourd, il est assez dense, hein. Donc attention au dos malgré tout, surtout s'il faut le charger un peu plus en avant. Il est assez facile à saisir. Ses pédales sont également pliantes en appuyant et en pivotant. La selle je vais la mettre au minimum, il faudra peut-être la retirer, on va voir. Et maintenant suspense. Rentre-tu dans le coffre gigantesque d'une BMW série 3 break qui n'a pas un énorme coffre. Bah, déjà en longueur, je suis déjà en train d'essayer de plier parce que je crois pas que ça rentre du tout en longueur. Peut-être en diagonale. Donc là déjà je suis obligé de le coucher, mais je doute que ça rentre. Je crois que si j'ai une chance, ça sera de mettre peut-être la roue arrière plus au fond possible. Ah mince, non. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça. Je vais enlever la selle parce que j'ai l'impression qu'elle peut me compliquer la vie. Peut-être m'empêcher de le faire. Ah non, il a une butée. Donc là, il veut pas. Dans l'autre sens, je pourrais pas. Donc là, je peux pas faire plus. Si je me mettais comme ça, est-ce que après, je peux genre redresser? Là, j'ai le guidon qui me gêne. Disons que là, comme ça serait pas impossible. Mais il faudrait le caler en arrière. Parce que là, sinon, ça toucherait. Ouais. Donc là, pas optimal pour un véhicule comme ça. Et je vois pas trop comment je pourrais faire autrement. Enfin, je parle toujours sans rabattre la banquette. En rabattant la banquette, on peut rentrer quand même un peu plus de choses. Comme ça non plus. Ouais, bon, on va dire si c'est pour que ce soit aussi fastidieux, c'est que ça va pas le faire. Hop. Donc un peu long, c'est ce que je pensais. Alors si on enlève la roue avant, ça va être possible. Mais comme c'est pas une attache rapide, bon, bah, c'est un peu plus embêtant. Mais oui, on peut démonter la roue et ensuite ça devrait rentrer. Oui, c'est même sûr que ça rentre. Mais ça lui permet pas de se faire facilement, rapidement. Enfin, aussi facilement et aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer. Et qu'on peut faire avec des vélos pliants plus gros, en 20 pouces par 3 pouces de large. Là, on est sur du 16 pouces. Donc c'est quand même beaucoup plus petit, mais ça rentre quand même pas. Je doute fortement du coup que ça rentre dans la Yaris. Mais on va tester. La selle, je la remets pas sur le vélo. Et puis toi, on va essayer en arrière en premier. Des fois, on a des surprises avec les petites voitures. On y met plus que ce qu'on pourrait penser, mais là, non, c'est trop compliqué. Ouais, et puis là, bon, ça sert à rien. Je pense que j'essaye dans l'autre sens. Non, c'est pas possible. Là où ce serait possible, du coup, c'est de rabattre, par exemple, la partie fractionnable ici, un tiers, et laisser les 2 tiers, je pense, et là, on peut le mettre droit comme ça. Bon, là, j'ai les sièges enfants et tout, donc je vais pas m'amuser à faire ça, mais là, ça devrait rentrer, mais l'idée, c'est de voir si ça rentre dans un coffre tel quel, avec les 5 places encore intactes, utilisables. Même si des fois c'est un peu restreint si on a avancé la banquette. Mais voilà, c'est ce que je pensais, si on n'enlève pas la roue avant, bien qu'il puisse être abattu comme ça, il est juste un petit peu trop long. Et ça pourrait aussi éventuellement le faire si on pouvait pivoter la roue un peu plus. Mais là elle bloque, on ne peut pas la mettre vraiment à 90 degrés. On pourrait gagner un petit peu et peut-être le rentrer. Mais là ils ont mis ça par sécurité pour pas qu'on se casse la figure trop facilement. Si ça pouvait tourner entièrement. Voilà, donc si ce vélo vous intéresse, sachez que il faudra un petit peu plus de mise en place pour le charger dans un véhicule. Enfin, un véhicule avec les configurations que je vous ai montrées. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je pense que celui-ci sera plus adapté à une soute de camping-car par exemple. Surtout que son utilisation est vraiment
bien adapté comme petit vélo navette comme ça pour vite fait aller acheter un truc et faire une petite balade sans avoir quelque chose de plus conséquent. On peut pas tout avoir. Pour son prix, il reste quand même intéressant, mais c'est à considérer si vous vouliez l'insérer facilement dans un véhicule. Ça va pas le faire.